Ok, on va démarrer ça vite fait. Alors on installe en local un petit LLM qui va suggérer les commandes pour la console. Les commandes en Bash. Bash, le langage du système qui permet de commander Linux intégralement. Vous avez aussi ZSH, mais moi j'utilise Bash. Alors en fait, on va ouvrir notre dossier personnel, on va presser CTRL H et ça va faire apparaître les fichiers qui commencent par un point. Ils sont nommés ainsi et ça a la fonction de les cacher. Donc nous on va chercher celui-ci, Bash RC. On va l'ouvrir dans notre éditeur favori de texte, normal, pas LibreOffice, un éditeur, pas de mise en page, un éditeur bas niveau. Donc un éditeur comme VS Codium, Gedit, Vimo, Notepad, Note, je sais pas quoi, une chose simple. Et on va ajouter dans notre bash.rc une petite fonction qui nous permettra d'appeler dans la console le modèle que nous allons installer localement. Il est très facile d'installer aujourd'hui un petit LLM, c'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Il vous suffit pour ça d'installer Docker. Et vous allez avoir plusieurs propositions. Vous allez installer Docker Compose, la V2. Vous allez installer aussi Docker, Docker Compose Plugin. Non, Docker Compose V2 en fait, c'est tout. Vous allez installer ça selon votre système. Il y aura aussi Docker Build. Mais installez le système Docker de votre système. Une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir créer un fichier pour utiliser votre serveur, pour mettre en route, votre serveur Ollama. Donc, on va ouvrir le dossier concerné. Et on va se pencher sur le Docker Compose, celui-là, qui donc est un fichier qui finit par YAML, YML. Son extension suffit à lui donner sa fonction et la syntaxe correcte, la voici. Il va falloir définir une image et vous allez prendre la dernière image de Ollama. En fait, ce service Docker, quand vous l'avez installé, est en mesure de télécharger directement sur Docker Hub. Donc il y a un site internet, Docker Hub, et de tirer les images que les développeurs ont pu y déposer. Donc là, vous allez tirer, on appelle, l'image Ollama. Et donc là, c'est leur repository, leur répertoire de dépôt. Puis là, c'est le serveur Ollama, tout simplement. Vous pouvez lui donner un nom, je vous le conseille, c'est pour la gestion d'un fichier Docker. Donc en fait, une fois que vous avez créé ce fichier-là, vous allez pouvoir le construire avec la commande Docker Compose Up D, et vous pouvez mettre Build pour faire les choses très proprement. Une fois que vous lancez cette commande, ce fichier-là, Docker Compose, automatiquement, si vous l'avez nommé comme ça. Sinon, vous pouvez préciser ici le nom du fichier que vous devez utiliser avec F et votre fichier .yaml. Ça marchera aussi, mais il vous faut un fichier .yaml et il faut une syntaxe stricte. Vous pouvez demander à GPT de vous faire ce petit document. Je
je vous conseille de laisser le host à 0, de autoriser les origines et surtout de créer après du network et de créer un network local, AI.inet par exemple, vous pouvez l'appeler autrement. Là, il s'agit vraiment de l'utilisation sécurisée de Docker. Bon, on est en local, il n'y a pas de grand risque. Mais si vous vous mettiez à utiliser ça sur Internet, vous auriez des soucis de sécurité. Alors, il faudrait gérer les networks, les variables d'environnement et les volumes, ainsi que le port, ainsi que tout en fait. Donc, ça, c'est un autre sujet. Nous, on est en local et on se contente d'installer en local le Ollama serveur qui va fonctionner sur un localhost 11434 comme il le requiert lui-même. Une fois que vous avez lancé votre commande, il y a la compilation Docker qui va s'exécuter. Je ne le fais pas ici parce que moi c'est déjà en route et que ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, je vous garantis que le résultat va être immédiat. Une fois que vous aurez abouti à la fin de votre Docker Compose Update, vous allez lancer la commande Docker exec it. Et là on donne. Ça c'est une commande qui va appeler en fait l'exécution d'une console dans votre container, dans votre Docker. Docker Compose va créer un container et vous devez accéder à l'intérieur pour l'actionner normalement. Ici, notre serveur s'appelait Ollama. On l'a appelé ainsi. Ça c'est le nom du container Docker. Et maintenant la commande. Et là, nous, on va lancer Ollama list. Ça va nous afficher la liste de tous les modèles disponibles sur le système où j'exécute la commande. Donc là, c'est chez moi. Ça, c'est tous mes petits modèles. C'est que des petits modèles, vous voyez. Il n'y a pas plus que 7B. Le plus gros que j'ai, c'est celui-là. Tous les autres, c'est 3B ou même des fois 0,5B. Et encore des fois, on a du 1B. Enfin 1,5 ici. Il y en a qui sont instructs. J'aime beaucoup les modèles de Qwen. Qwen produit d'excellents modèles pour produire des résultats en fait sous contrôle. Alors là, il n'y a pas de parenthèse. Je ne vous demande pas de savoir si vous utilisez le LLM d'une manière ou d'une autre. On est purement dans l'observation de la simplicité de l'installation. Donc pour obtenir cette liste, vous allez en fait devoir avoir le nom du modèle que vous voulez tirer. Par exemple, on pourrait commencer avec celui-là. Et vous allez rentrer la commande, qui est tout à fait dockerisée et automatiquement fonctionnelle, si je me retrouve. Donc, on a fait la liste. Et on va exécuter donc cette commande qui en fait est extrêmement simple et demande juste le nom du modèle en fait. Donc celui-là, Instruct, c'est un modèle qui est fait pour obéir. Donc ces modèles-là sont très pratiques pour expérimenter. Donc on va rentrer en fait cette commande et ça va en quelques minutes tirer votre modèle local, pré-fonctionnel, et vous allez pouvoir tout de suite lui parler en exécutant Run avec cette ossature. Voilà. Donc ce que je vous propose en fait, c'est d'expérimenter ça chez vous. Il vous rappelle que vous faut quand même un ordinateur avec un peu de RAM et plus que 16, même si ça peut marcher à 16, mais 32 sinon, parce que en fait, il n'y aura que vos processeurs et ça va vraiment solliciter beaucoup d'échanges de mémoire, car le calcul se fait en mémoire vive si vous n'avez pas de carte graphique, donc le CPU va beaucoup tourner. Si vous avez une petite carte, ça risque de la faire chauffer, et surtout si vous avez une carte avant 2018, et peut-être même, ça dépendra de votre matériel, peut-être vous n'avez pas de radiateur, c'est-à-dire de choses qui rafraîchit automatiquement et qui limite l'activité des processeurs et qui donc empêche en fait qu'ils ne chauffent trop. Cette technologie est indispensable quand vous commencez à utiliser des programmes comme ça. Sinon vous allez solliciter vos processeurs de manière trop élevée et ça risque de détériorer votre carte mère définitivement. Donc faites très attention à savoir si votre ordinateur va pouvoir
contenir ça, vous pouvez tester. Mais si vous voyez ici le size être, par exemple, un 4 Go là, si vous avez 8 Go de mémoire, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous avez 16, ça va être serré, parce qu'en fait, lui, ça c'est sa mise en route en mémoire, et ensuite il va réutiliser cette dimension-là. Donc il va monter à 9 Go, 10 Go de RAM très rapidement. Ça va solliciter énormément votre système. Si vous n'avez pas la place, parce que le processeur va répondre en fait en faisant de nombreux échanges pour vider, remplir, lors des calculs. Si vous prenez des tout petits modèles, comme par exemple celui-ci, qui est assez amusant, vous avez là un déploiement très faible en mémoire, 350 mégas, ça peut marcher sur votre vieille machine. Même si vous allez voir, vos processeurs vont vraiment tourner beaucoup. Si vous avez des précautions à prendre, c'est vérifier que votre processeur est protégé pour la température, parce qu'il risque vraiment de se détruire. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous conseille toujours d'utiliser le Pensomat pour stocker vos commandes, vos lignes de code, suivre vos projets, vos multi-projets. Il y a des choses qu'on teste des fois sur longtemps. Et l'exploration des logiques de la pensée est un long voyage, un bon compagnon. Ne peut que vous être utile. C'est gratuit. Il y a des options payantes, mais c'est gratuit. Donc, ne devez pas hésiter à bénéficier de cette superbe application. Je suis présent. Donc là, bonjour. Que fais-tu? C'est la première chose à demander à un LLM si vous voulez vous amuser. Et vous voyez, ça va très vite. Alors, on voit en fait que ici, il y avait un petit 97% là, sur le CPU, et moi j'ai une bonne carte, donc le programme va tirer, il n'y a pas de problème. Et vite fait, petite analyse du résultat. Déjà, on peut observer ici qu'il écrit Bonso, et donc il se présente quand même. Il est Cohen, un assistant virtuel créé par Alibaba Cloud. Ça, je suis pas sûr. J'ai été conçu, mais je crois que c'est vrai. J'ai été conçu pour fournir des informations aidées avec divers tâches, à la recherche d'informations, à des guides conversationnels, jusqu'à la résolution de problèmes. Comment puis-je vous dire? Donc en fait, lui, c'est notre petit Cohen 3B Instruct. Juste pour donner des conseils sur la sécurité routière pour les décideurs dans une donc c'est très intéressant qu'il déploie ça. Après, est-ce que c'est vrai? Trace-moi la route de Paris à Lyon et dis-moi combien ça pourrait prendre dans 35 jours. Je fais un petit test devant vos yeux ébahis. Ah mince, il a raison, putain. Ah, il me tue. Donc là, en fait, je suis moi-même surpris en fait de la puissance. Il me donne un itinéraire entre Paris et Lyon. Alors, si on revient là, ici, on voit encore là, on a vu ça chauffer là. Ok, donc une fois qu'on a mis en fonction notre serveur Ollama avec le modèle qui nous intéresse, on va pouvoir aller dans notre bâche RC et brancher en fait la requête dans une fonction. Et en fait, une manière de parler au LLM, c'est d'utiliser curl et de s'adresser à certaines parties de son API en fait. Il y en a plusieurs, il y a chat, il y a V2, complétion, génération, il y a plusieurs objets en fait qui sont disponibles. Et on va en fait créer une fonction curl qui va appeler en HTTP et en local
le port de notre serveur et avec le pass URL correct, tout simplement. On va lui préciser en paramètre un petit module JSON qui en fait rappelle le nom du modèle qu'on veut utiliser, parce qu'en fait ici il n'y est pas, vous voyez. Et le prompt, le fameux prompt. Et ici j'en ai choisi un très simple qui fonctionne très correctement et avec le modèle 3B. Donc une fois que vous avez pull votre modèle dans votre serveur Ollama Docker, eh bien il sera accessible ici avec son port. C'est cette valeur que l'on retrouve ici. Et il y a ici, en fait, pour ceux qui connaissent Docker, il est vrai que cette petite formulation est assez importante dans votre Docker Compose. Je vous conseille vraiment de prendre celui-ci. Et je vais vous fournir le penseur, en fait, avec un lien en pièce jointe en bas. Comme ça, vous pourrez avoir la notice précise comme je l'ai ici. En fait, c'est juste en fait une rédaction de tuto en Markdown. Et donc évidemment, j'ai travaillé là-dessus avec un LLM comme GPT. C'est un extrait de discussion, mais il y a exactement le contenu pragmatique, quoi. Il y a même la notice qu'on va faire peut-être après pour construire des modèles en fait fine-tunés, personnalisés, quoi. Voilà. Il y a différents termes techniques, mais bon, le principe est de rentrer le prompt dans le LLM et de générer une nouvelle image à partir d'une image existante. Bon, ça c'est autre chose. Nous, on a mis en route notre serveur, donc notre serveur Ollama, et on a pu écrire notre fonction dans le bash. Et donc une fois qu'on aura mis ce code dans bash, enfin dans bashrc, il va nous falloir juste faire la commande magique pour les Linuxiens, source et le nom du fichier bashrc. Donc en rentrant en fait cette commande, vous allez recharger dans le système le contenu de ce fichier qui est votre dossier, votre fichier personnel de paramétrage de votre session quand vous êtes sous Debian, Ubuntu et tous ses dérivés. Donc en fait on a le fonctionnement de la console et ses paramétrages de couleurs, de raccourcis, de fonctionnement avec le système, les appels, les variables, comme la longueur de votre historique dans la console. Donc bashrc, c'est vraiment le copain. Et une fois que vous avez intégré ça et que vous l'avez rechargé, eh bien, si votre appel curl fonctionne, vous avez dans la console, avec deux points d'interrogation, comme ici, suivi donc d'une commande prompt lancer, on va lancer Audacity, et on retrouve donc Dr Ubuntu en fonction, en local, sans requête par internet, et avec un petit temps de chargement chauffe, comme je vous en ai parlé précédemment. Mais pendant la démo, on a utilisé d'autres modèles. C'est le temps qu'ils reviennent. Ça y est, il arrive. Donc là, il est en warm-up. Il est en train de commencer à se mettre en route, en fait. On voit la mémoire qui augmente, et boum, la réponse. Donc lancer Audacity. Là. Ok, donc en fait, et maintenant on améliore notre fonction, et en fait on installe Glow. Glow, en fait, c'est super cool. Ça affiche le Markdown dans la console. Donc là, tout d'un coup, la réponse de notre LLM, elle devient beaucoup plus cool que ce truc au-dessus, là.
Et donc c'est une fonction qui maintenant en fait ressemble simplement à ça. Et on pipe en fait le résultat sur Glow. Et Glow se charge du reste. On installe Glow, alors c'est embêtant mais bon. Avec Snap, c'est embêtant, c'est pas embêtant mais du coup bon, il est installé dans Snap. Si vous voulez l'enlever, il faudra chercher qu'il est dans Snap. Et voilà, c'est super. Et donc là, tout est existé en local. Donc là, je peux rajouter pour la frame, Ubuntu, dit, comment suggérer, hop, je source, et j'ai mon petit truc. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, on va lui poser une question un peu plus délicate. Donc on va dire créer, donc je vais dire les commandes pour commit ou push mon code actuel. Oh, la belle réponse. Ça fait vraiment plaisir. Il nous donne en quelques secondes le message qui suggère exactement les bonnes réponses, avec un petit chinois au milieu. Et il nous donne carrément le script. Bon, on va pas utiliser ce script directement, bien entendu. Bon. Et il ne dit pas qu'il va falloir faire chmodix, mais on va voir. Et c'est vraiment très pertinent la réponse. Voilà. Et là je peux lui dire, oh, mon... Là je vais vraiment le tester. Mais refuse de s'exécuter. Je suppose qu'il va répondre chmodix. C'est la réponse attendue. Alors, on m'appelle. Oui, allô.